Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques de clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici, ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Amen. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Nous prenons également Matthieu au chapitre 8. Matthieu 8, 8 à 13. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en Israël, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi qui es notre pasteur. Tu es capable de disposer nos cœurs et donner la parole. Dispose donc nos cœurs aujourd'hui et découvre la semence que tu as prévue pour cette circonstance. Nous te le demandons humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais ce soir parler un peu, et nous sommes en train de parler sur notre marche de la foi que nous devons avoir dans la parole. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Amen. Amen. Et une église commençante comme celle-là doit avoir pour pilier la foi. Parce que nous sommes son épouse. Et nous devons porter son message en ce temps des ténèbres. Et je voudrais donc parler de la foi de Thomas. Amen. Amen. Est-ce que Thomas a cru ou n'a pas cru? On ne sait même pas bien. Amen. Amen. Mais je parle quand même un peu de la foi de Thomas. Mais est-ce que Thomas a cru? Amen. Non, c'est un incrédule. Mais pourquoi? Parce qu'il dit que lui ne peut croire que s'il a mis les mains. Donc il n'a pas cru. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, mais aie la foi. Et il lui dit encore, tu as cru parce que tu as vu. Donc il a fini par croire. Amen. Amen. Tu vois, c'est cet embrouille-là qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, on est croyant, on ne sait plus où est-ce qu'on est. Amen. C'est pour ça que je parle la foi de Thomas, afin qu'on puisse s'en démarquer. Amen. Que nous ayons la foi que Dieu demande. Amen. Amen. Nous avons vu, quand le Seigneur parle avec Thomas, il est déçu. Il est déçu parce que lui, c'était un disciple. Il a reçu l'enseignement. Amen. Il était son témoin. Amen. Il l'a amené afin qu'il soit son témoin. Mais il ressuscite.
Les femmes lui ont dit, Thomas, le maître est ressuscité. Ce jour-là, il n'a pas cru. Le Seigneur revient trouver les autres, lui il n'est pas là. On lui dit encore, nous-mêmes, nous aussi, qui nous tuons comme toi, nous l'avons vu, il dit, moi je ne vous écoute même pas. Oh. Mais Thomas, les sœurs nous ont dit, ce qu'elles ont dit, ce n'est plus de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle maintenant de ce que nous aussi nous avons vu, nous disent. Amen. Il était là avec nous. Amen. Même si c'est vous, Pierre, Jean et Thaddée, je m'en fous, je ne crois pas ça. Amen. Amen. Pourquoi Thomas veut seulement croire quand il a vu lui-même. Et aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, les gens vivent dans la foi de Thomas. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Je veux d'abord que Dieu me parle. Je veux d'abord que Dieu me fasse. Mais non, Dieu veut d'abord que tu crois et la foi amène le résultat. Amen. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut d'abord que Dieu fasse, après on croit. Amen. C'est la foi de Thomas que tout le monde a aujourd'hui. Mais vous, l'épouse, il vous est interdit d'agir comme ça. Amen. Je dis bien interdit. Amen. Vous êtes le peuple qui appelle l'existence ce qui n'existe pas. Amen. La foi d'après Paul est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. 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 J'espère une chose, mais je crois ça aujourd'hui. Et j'agis en conséquence. Ça, ce sont des hommes de foi. Amen. Vous voyez, Jésus n'a pas simplement dit au centenier, je n'ai jamais vu une telle foi. Il a dit une si grande foi. Amen. Amen. Mais qui est le centenier? C'est un païen. Vous savez que l'épouse n'est pas d'Israël. Amen. L'épouse vient des nations. Amen. C'est cette foi-là que les gens des nations, eux, ont. Amen. En nos termes, cet homme a manifesté la foi de l'épouse. Amen. Amen. Et voyez-vous, frère, celui qui a été envoyé vers les nations, c'est Paul. Amen. Amen. C'est lui qui vous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de démontrer ce que tu ne vois pas. Amen. C'est l'évangile que Paul a donné aux nations. Amen. Et cet homme centenier ici manifeste clairement la foi de l'épouse. Et l'épouse que Paul était le premier à sélectionner, il leur dit votre foi à vous. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais je vois que la plupart d'entre nous, nous avons la foi de Thomas. Amen. 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 On a prié pour moi. Mais c'est déjà réglé. Le Seigneur a dit, en mon nom vous imposerez les mêmes maladies seront guéris. Puisqu'on l'a fait, je peux commencer à dire je suis guéri. Amen. 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 La ferme assurance des choses que j'espère. J'espère être guéri, mais puisque ce qui devait être fait a été fait, je suis guéri. Amen. Mais nous, rendons seulement témoignage, on a prié pour moi, maintenant je me sens bien. Ah, donc, je suis guéri. Ah non, ce n'est pas, ça c'est rendre témoignage. Je ne parle pas de témoignage, je parle de la foi. Amen. On a prié pour moi, le résultat est là, je vous tiens au courant de ce qui m'est arrivé, c'est ce qu'on appelle rendre un témoignage. Amen. Mais quand on a prié pour moi et que moi j'ai la foi, je peux déjà dire à quelqu'un, je suis guéri. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. C'est pour ça que je souhaite que l'Église... Frère, il y a des choses que nous sommes en train d'aborder ensemble. Je disais à la veillée, mais je n'ai aucune volonté de vous emmerder. Mais je dois vous dire quel est le message que nous on a reçu. La dénomination fait son chemin. Amen. Amen. Les religions font leur chemin. Mais nous avons aussi le nôtre. Et je prêche ce que notre chemin exige. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des gens qui pleurnichent, qui se lamentent. Nous sommes ceux auprès de qui on doit venir prendre l'exemple. Amen. Parce que Jésus a été le modèle de foi de son temps. Et le Jésus aujourd'hui son épouse. Amen. Donc quand ils ont le besoin, ils savent que sa femme est là. Amen. 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 C'est pour ça que nous avons un message différent. Amen. Amen.
Amen. Les Juifs avaient une culture, il faut qu'on leur impose les mains. Il faut qu'on touche, il faut qu'on fasse ceci. Mais les nations croient ce que la parole a dit, c'est tout. Amen. Amen. Amen, c'est la vérité. Et c'est ça qu'on appelle les croyants. Amen. 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 Ça va, sœur Martine? Shalom. Ainsi, frère, Frère Branham dit que Dieu ne peut absolument rien faire pour vous si vous n'arrivez pas à confesser ce qu'il a fait. Amen. 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 J'ai abordé ça dans la puissance de la confession jeudi dernier, ça, non? Amen. Amen. C'est cet angle que je prends maintenant. C'est-à-dire que le croyant doit marcher par la foi. Amen. 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 C'est-à-dire que ce que je n'ai pas, je suis content de ne rien avoir, mais je sais que Dieu l'a dit. Amen. 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 Je ne parle pas de témoignage. On a prié pour moi, ou j'ai prié, et puis il y a eu ceci, moi je vous rends compte. C'est pas ça que je parle. Je parle de posséder les choses, amen, par la foi. Amen. 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 Posséder. Par la foi. Amen. Amen. Et je crois que c'est la seule fois que le Seigneur a dit une grande foi. Quelqu'un qui dit, je sais que si toi tu fais ça, si tu dis, ordonne-lui seulement un mot, il n'a pas dit deux, hein, tu dis un seul mot, mon serviteur sera guéri. Moi je crois ça. Amen. 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 C'est cette fois-là, mes frères, si on pouvait vraiment agir comme ça. Amen. Amen. Si vraiment on avait cru la parole telle que le Seigneur l'a laissée. Et c'est ça le rôle de Malachie 4. C'est ça le rôle de William Marion Branham. Et ramener l'église à la foi des apôtres. Amen. Amen. Je ne peux pas prêcher autre chose. C'est le message là que je prêche. Parce que Élie, le prophète, a la commission de ramener les enfants de la foi à la foi des apôtres. Amen. Amen. Et c'est là que nous sommes ce soir. Amen. 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 Ce que Thomas était, il veut croire parce qu'il a vu. Le Seigneur lui a dit, mais il faut croire. Tu sais, c'est quoi? C'est pas la foi, ça. Amen. Mais si le Seigneur a dit ça à Thomas quand il dit de nous, ce n'est pas ça la foi. Je vais d'abord voir. On a prié pour lui, mais je sens encore. Amen. Tant que je sens, ce n'est pas encore arrivé. Le croyant vit par la foi. Vous allez voir, d'âge en âge, les véritables croyants possèdent les choses avant qu'elles ne soient là. Amen. C'est la vérité. Amen. Expliquez-moi comment Josué va aborder le soleil. Qui ici peut imaginer, je vais aller dire à la lune de s'arrêter qui? Amen. Il savait que Dieu lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Mais comme quand Dieu était avec Moïse, l'eau s'est changée en sang. Là, l'eau, je peux aussi. Amen. Mais la grêle est tombée du ciel. Le ciel, Dieu le contrôle, dans ça me regarde aussi. Amen. Il donne la mort des premiers-nés. Moi-même, en tant que soldat, ce que Dieu a dit, je ne perdrai pas des soldats, mais je tuerai. Mais je suis en train de le voir. Il y a le pouvoir sur tous les hommes. Amen. Josué a fait le point de ce que Dieu a été avec Moïse. Il dit, ce qu'il a été là-bas, c'est pour moi aussi. Amen. Alors il ne peut pas manquer de blâmer ce qui vient du ciel, parce qu'initialement, les grêles sont venues là-bas par la parole de Moïse. Amen. Mais si nous savons que la parole qui est prêchée, que le message que Frère Branham a prêché est notre message, mais je serai avec Élie, avec Élisée, comme j'ai été avec Élie. Amen. Amen. C'est le même Dieu, le même esprit. Et parfois, plus. Parce que Élisée prend 2 portions. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons vivre en dessous des privilèges que Dieu nous a donnés. Nous avons peur de proclamer la parole, de confesser les choses. Amen. C'est pour ça que certains ne me comprennent pas. Ah, il est orgueilleux. Comment peut-il dire qu'il n'y a pas assez de moi? Je dis que ça, frère. Le diable sait qu'il ne peut rien contre moi. Amen. Amen. C'est vrai. Est-ce que c'est un tort de savoir que moi, on ne me touche pas? C'est un tort. Non. Vous devez le savoir aussi. Amen. Amen. Allez leur dire que je suis encore en train de dire ça. Je ferai des années ici de la même chose. Il ne peut m'arriver quoi que ce soit que Dieu n'ait permis. Amen. Mais tant que c'est fermé, c'est fermé. Amen. Et moi, comme je sais que c'est fermé, ce sera fermé. Amen. Je viendrai encore dimanche dire au diable, tu m'entends, je n'ai pas peur de toi. Amen. 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 Amen.
Parce que frère, il n'y a rien qui puisse se faire sur la terre. Même les battements des paupières d'une mouche, c'est Dieu qui en décide. Amen. Vous savez quand même de qui on parle. Amen. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le créateur de toutes choses. Amen. Le tout en tout. Amen. Il remplit l'univers. Amen. Je ne parle pas ici d'un homme. Amen. C'est vrai. On oublie. Alors je me repose. Parfois on parle de Jésus comme si on parlait d'un grand frère. C'est vrai. On doit savoir de qui on parle. C'est pour ça que j'ai dit, je fais la bouche à Satan matin, midi et soir. Amen. Amen. Mais ceux qui savent qu'il est puissant, ils traitent avec lui. Amen. Amen. Mais la puissance que le diable utilise est une puissance pervertie. Amen. Nous avons la puissance originale. Amen. Et chaque fille de Dieu doit prendre et tremper seulement son doigt dans ce que Dieu lui a donné. Il devient invincible. Amen. Ainsi, frère, quand je dis maladie, tu es là, je ne me soigne pas. Je ne dis pas ça pour faire plaisir à quelqu'un. C'est mon corps, j'ai mal. Mais je dis, je ne me soigne pas. Parce que le diable, je ne donne pas une plaque pour dire, il m'a envoyé à l'hôpital. Je ne le fais pas. Amen. 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 Mais ce n'est pas parce que je vous dis, n'allez pas. Mais je dis, ce sont mes combats avec le diable. Amen. Si vous n'arrivez pas à cela, attendez votre tour. Amen. Mais je dis, Satan, envoie une maladie, tu ne m'enverras pas. Amen. Je suis là. Amen. 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 C'est vrai. Il s'agit des hommes et des femmes qui ont compris. Et je voudrais que l'épouse comprenne. Amen. Vous devez confesser ce que Christ a fait à la croix pour vous. Amen. 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 Et non seulement attendre quand je sens encore un peu. Donc je vais me faire. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Amen. Et c'est là qu'on peut voir Dieu et rendre des témoignages ensuite. C'est la foi qui commence, le résultat suit, et on rend témoignage après. Mais nous aujourd'hui, on ne croit pas. Si Dieu le veut, il fait ci, pour cela, la pitié. Mais ce n'est pas une question de pitié. Amen. Amen. Seigneur, aie pitié de moi si tu peux. La guérison est acquise depuis longtemps. Amen. Dieu ne peut plus vous guérir aujourd'hui. Amen. Amen. L'acte qui amène la guérison a déjà été posé il y a plus de 2000 ans. Amen. Il faut seulement qu'on aille prendre ce qui est déjà là. J'ai dit la dernière fois, frère, voilà quelqu'un qui voulait manger le fruit. Les fruits sont en haut là-bas, il ne sait pas comment faire pour grimper. Un autre vient, il dit, prends tout. Il dit, mais voilà, prends maintenant au sol. Frère, prendre seulement ce qui est déjà fait pour nous, on a peur. Ramasser seulement les fruits. Le prix est payé. Amen. Le diable a été vaincu. Amen. Tout ce que Dieu devait faire, il a déjà fait. Amen. Ramassons seulement les fruits. Amen. On n'arrive pas. Amen. Nous devons y arriver. Amen. 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 Frère Branham dit, il ne peut absolument rien faire pour vous avant que vous l'ayez d'abord confessé. Amen. Et agir sur cette base. Je suis malade. Il dit, Jésus m'a guéri. Et je commence à me comporter en conséquence. Amen. Je vous le dis, frère, la maladie n'est pas folle. La maladie craint Dieu. C'est un démon. Amen. Ah, cet homme-là croit et il agit en fonction de ça. C'est ce qu'on lui a dit. Je n'ai plus de place ici, la maladie vous lâche. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Si je vous dis combien de fois j'ai dit je ne prie pas, je serai couvert de maladies partout. Mais ils finissent par plier. Mais tu as quand même mal. Amen. Amen. Dieu n'enlève pas la douleur. C'est la foi qui repousse l'ennemi qui met la douleur. Amen. Amen. Donc nous devons arriver à confesser. Un jour, Frère Branham était malade. Il n'arrivait pas à manger, il ne fût que prendre même une bouillie. Alors, quelque chose lui a dit, mais par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Il a dit à sa femme, Méda, oui, je suis guéri. Oh, Bill, comment tu es guéri? Mais tu es encore comme ça. Je te dis que je suis guéri. Ah, bon, d'accord. Donne-moi la nourriture que tu as préparée. Amen. Tu as pris la nourriture. Madame dit, quand il ouvrait la bouche, Amen.
Dieu veut voir jusqu'où si Abraham va vraiment mettre le couteau sur Isaac. Amen. Si vous pensez qu'il va enlever Isaac avant, non. Amen. Il y a des courages à un moment donné avec limite. Non, je crois que là, je dois encore réfléchir. Amen. Dieu attend qu'Abraham ait le couteau déjà tiré. Isaac est aussi amarré. Donc Isaac sait que papa voulait me tuer. Amen. C'est pas, tu as encore une explication. En fait, je voulais m'amuser d'abord avec toi. Je t'ai posé ici juste pour chercher quelques trucs au sol pour jouer. Il faut qu'Isaac voit le couteau, que là c'est la mort. Amen, ça doit être comme ça. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Alors, Frère Branham dit, quand j'ai avancé avec ça, mais il a mis dans la bouche, il a avalé. Il a commencé à manger normalement. Amen. 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 Tout ça, ce ne sont que des défis. Amen. Toute attaque de l'ennemi n'est pas autre chose qu'un défi Amen. à relever. Amen. Amen. Et je crois que Dieu vous a équipé à relever les différents défis. Amen. Parce que frère, le monde va buter sur ces choses, mais il y a une race à part. Vous savez, Dieu met les siens à part. Amen. Il dit, je vous ai appelé pour ma gloire. Amen. Mais comment se glorifie-t-il? On l'a vu ici dimanche, vendredi, je crois. Il se glorifie par le surnaturel. Je vous ai appelé pour ma gloire. Amen. Pour que vous puissiez manifester le surnaturel et que la louange lui revienne. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Et nous traçons le sillon qui va avec. Je veux que chacun de nous réalise, frère, le temps de la religion est révolu. Amen. Mais ne voyez-vous pas vous-même que quand vous croisez le message et que vous étiez une fille de Dieu, vos yeux s'ouvrent? Ils étaient comme avant. Amen. On croyait voir. Mais une fois qu'on est, comme on dit, dans notre élément, on sent les ailes qui poussent. Amen. Amen. Alors on finira par dire à quelqu'un, on t'a fait laver le cerveau. Mais il n'y a pas de savon là-bas qui a le cerveau. Amen. Nous n'avons aucun produit ici. Mais la parole parle à ses enfants. Amen. Et la parole transforme. La parole, le pouvoir de transformation. Amen. Amen. Une parole qui ne change pas, c'est une parole humaine. Mais celle de Dieu équipe les fils et les filles de Dieu. Et les transforme. Amen. Je voudrais donc dire à l'Église, la foi qu'on doit exprimer aujourd'hui, qui est la foi des nations, l'épouse, ce n'est pas une foi qui attend que ça soit bien pour aller dire. Là, on appelle ça le témoignage. Amen. Ainsi, frère, Frère Branham dit, même si Dieu vous a sauvé, si vous ne confessez pas, ça ne vous sert à rien. Amen. C'est dur, hein? Mais c'est comme ça. Frère Branham dit que chaque pécheur ce soir, aux yeux de Jéhovah, est sauvé. Amen. Il a fait le travail et pour lui, il considère que tous les pécheurs sont sauvés. Maintenant, c'est à chacun individuellement de voir s'il est sauvé ou pas. Amen. Mais cela ne vous fera aucun bien avant que vous ne l'acceptiez, que vous le croyiez et que vous le confessiez. Donc quand je dis, si l'un d'entre vous est enlevé, il me verra, je ne raconte pas une histoire, je sais ce que je vis. Amen. Chacun de nous a un contact avec son Dieu. Amen. Chacun nous traite avec son Dieu. Amen. Je suis quand même pas assez fou pour ne pas savoir ce que je fais. Je n'ai pas été parachuté comme ça. Mais je dis en ce qui me concerne, chacun par lui-même, je dis, si vous êtes enlevé, vous me verrez. Amen. Parce que je sais que ma place est là, je la connais. Je n'ai pas vu une chaise, mais je dis, je connais ma place. Et quand je parle du Seigneur, je sais surtout de qui je parle. Amen. Amen. Beaucoup sont étonnés. Il prêche, comment il dit, frère, toute ma famille, tous mes frères, toutes mes soeurs, les mêmes des églises dans lesquelles j'ai été, le Seigneur a pris tout le monde à contre-pied. Moi-même le premier. Personne n'imaginait que je prêchais l'évangile. Moi-même, je n'y ai même pas pensé. Au point que les dieux me disent, comment ça? Je dis nous. Amen. Pas de théologie, pas d'école, pas de vision. Dieu n'a dit à personne, même pas à moi-même. Si je ne sais rien, qu'arrête-t-il de ma femme? Aujourd'hui, je suis dedans. Mais comment je veux pour être ici?
Je connais mon parcours. Amen. Je peux vous dire, frère, si vous êtes enlevé, la date d'aujourd'hui, c'est combien le 18 janvier? Notez ça dans vos agendas. Si on a encore le calendrier là-bas, mais sachez que je vous ai dit que si vous êtes enlevé, vous me verrez. Amen. 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 Maintenant, frère, je dis une chose à vous. Vous n'êtes pas ici pour rien. Amen. Vous êtes des élus. Amen. Amen. Ces élus, avant la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés. Amen. Il nous a appelés à voir le juste. Qui est le juste? Jésus-Christ, la parole. Amen. Le message est là devant nous. Les gens sont dans le péché, ils ne comprennent pas grand-chose. On leur dit plutôt, oh c'est un homme, oh c'est ceci. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais le diable ne changera jamais le plan de Dieu. Amen. Amen. Alors, si je me sens concerné par ce plan, que ce plan est mien, mon salut est déjà acquis. Je ne me fais pas dessus sur le Saint-Esprit. Automatiquement, je l'aurai. Amen. Sauf que je suis un grain enfoui sous le sol. Amen. Et la terre est épaisse devant moi. Amen. Amen. Je dois monter. Avec difficulté. Amen. Mais je finirai par éclore. Amen. 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 C'est seulement ce qui nous arrive. Amen. Le poids du péché est tombé sur nous. Au point que nous sommes très loin de Dieu. Enfouis dans la boue. Mais il y a une lumière qui attend ici. Amen. Amen. Cette lumière brille. Que la lumière soit, ce n'était pas pour le diable. Amen. Amen. Le diable a occupé la terre le premier, mais il n'y avait aucune lumière dans les ténèbres. C'est son domaine. Mais quand Dieu a voulu placer son enfant sur la terre, il a commencé par que la lumière soit. Amen. 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 Parce que son fils ne vote pas dans les ténèbres. Amen. Il vit la lumière, c'est un fils de lumière. Amen. Même si la boue du péché nous a plantés ici, le soleil qui lui ici là, amen, attend que tu viennes ici pour donner la vie. Amen. Amen. Mais quand nous arrivons ici, on saura le grain qui est parti en terre là, c'était quelle plante juste. Amen. Amen. Tant que c'est les grains, c'est les grains. Mais quand les feuilles sortent, on saura que ça c'est le chou, ça c'est les salades. Amen. Amen. Maintenant, quand la lumière du soir brille, quand tu viens ici, tu rencontres ça. Ah, mais c'était une élue. Oui. Amen. Je ne suis pas devenu une élue. Je l'étais même ici. Amen. 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 Nous devons donc croire que la parole qui nous a été donnée, elle vient pour nous manifester. Amen. Amen. Nous qui sommes ici, nous sommes les premiers. Mais les autres attendent. Amen. 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 Ce que je voudrais également que l'Église réalise, pendant que nous sommes en train de marcher, ne faites pas l'erreur de compter sur vos prières. Amen. Oh, moi je prie beaucoup. Oh, moi j'ai prié, mais ne comptez pas sur les prières. La prière est bien, mais ce n'est pas là-dessus qu'on pose son espoir. L'espoir repose sur la parole. Amen. 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 Mais on prie sur la base de ce que la parole a dit. Amen. Et si vous priez beaucoup sur la base de ce que la parole a dit, vous aurez des résultats à résultats. Amen. 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 Ainsi, voyez-vous, quand nous sommes ici en tant que fils de Dieu, c'est une responsabilité que dit je suis un fils de Dieu. Vous voyez, ça énerve les gens. Hein? Vous savez que Jésus a été crucifié à cause de ça. Amen. On va lui trouver une raison. Pourquoi on peut le crucifier? On va faire comment là? Il a la puissance, le peuple l'aime, il vit toute la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de dire ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Amen. Comme lui ne peut pas mentir, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il paraît que dit que tu es fils de Dieu. Il dit, je ne nie pas ça. Je le suis. Il a dit qu'il est fils de Dieu. Donc, amen. Crucifiez-le. Amen. Chaque fois que vous revendiquez être un fils de Dieu, c'est une responsabilité. Amen. Amen. Le diable va vous identifier. Amen. Et Dieu a déjà un candidat. Amen. Amen. Un candidat pour se faire voir. Amen. Le diable est en colère d'une part, mais Dieu a déjà un candidat qui a dit publiquement, moi je suis un fils de Dieu. Amen. Et quand il a confessé qu'il est fils de Dieu, amen, remarquez une chose frère. Quand un pays envoie un ambassadeur, amen, Amen. qu'est-ce que le pays fait?
L'ambassadeur est au poste. Il lui envoie les moyens, l'argent et tout. Il parle au nom de son pays. Il a tout le matériel qu'il faut. Il fait les actes de naissance. En fait, l'autorité du pays, il a toute l'autorité à l'étranger. Amen. Il représente le pays à l'étranger. Et qu'est-ce que son État fait? Son État est derrière lui. Quand il parle, c'est la parole de son pays. Amen. Amen. Frère Branham dit que quand Dieu aussi envoie son fils, le ciel aussi est derrière lui. Amen. Amen. Une fois que tu prends position en disant, moi je suis une fille de Dieu, le ciel se déclenche. Amen. Amen. Frère, je voudrais qu'on s'entende sur ces choses simples. Vous n'avez jamais été seul. Vous ne serez jamais seul. Amen. Et vous n'êtes pas seul. Amen. Mais les peurs riment à quoi? Quelle que soit la situation, quel que soit l'événement, je dis, vous n'avez jamais été seul. Amen. Vous n'êtes pas seul. Vous ne serez jamais seul. Amen. Amen. Mais remarquez, frère, Élisée se retrouve avec Géasi. Une armée vient. On va leur montrer ça. Amen. Amen. Et le problème est que les Philistins voulaient raser Israël. Et ils avaient une très bonne armée. Ils étaient suffisamment renseignés du fait que s'ils vont attaquer Israël, ils sont faibles. Mais la faute d'Israël, ce n'est pas le nombre. Les gens n'ont jamais compris ça. Et même quand Israël est nombreux, Dieu dit diminuez-vous. Amen. Amen. La faute d'Israël, ce sont Dieu. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui est notre force. Amen. Amen. Donc quand ils font les plans pour aller attaquer Israël, Israël avait un prophète, Élisée. Élisée voit, oh là là, les prophètes sont bien quoi. Alléluia. Ceux qui n'aiment pas et qui n'ont pas de prophète, c'est dommage. Amen. Amen. Pendant qu'ils font les plans de guerre, ils font un trait, Élisée fait le... Il coupe ici, lui aussi, il coupe ici. On va passer à gauche, lui aussi, et qui vont passer à gauche. Ils vont passer, ils seront 500 ici, lui aussi, qui 500. Amen. Pendant qu'ils font là-bas, lui, il reproduit le même programme. Alors ils vont s'entraîner pour venir lui aussi contre Israël. Bon, voilà ce qu'on va faire. Amen. Donc quand les Philistins arrivent, Israël sait comment le contourner. Amen. Qui a dit à ces gens ce qu'on a fait? Il y a un traître ici. Amen. Il Amen. n'y a pas de traître. Amen. Vous traitez avec le surnaturel. Amen. 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 Et l'autre jour, il prend encore. Aujourd'hui, on va, en tout cas, Israël, non, cette fois-ci, quelqu'un a trahi ici. Mais là, cette fois-ci, je ne vais dire mon programme au plus sérieux, au plus fidèle. Il sert encore. Amen. Amen. L'Éternel ne somnole ni ne dort. Amen. Je crois que Thomas le comprend très bien. Amen. Parce que ce qu'il avait dit ici, je ne vois que la main sur le aussi. Le Seigneur est venu, maintenant les mains. Mais comment il a su sur Dieu ne dort pas? Amen. 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 Le Seigneur l'a entendu quand il dit je vais voir d'abord le tout, je vais voir ceci, je vais voir ça. Il a tout entendu. Quand il a parlé, il dit mais tu voulais voir ça, non? Je crois que Thomas a été résistant parce que quelqu'un tombe en syncope avec ça. Amen. Le Seigneur apparaît et il dit que tu as dit que tu... Mais il n'était pas ici quand il parlait ces choses. Amen. Amen. Il a dû... Je crois qu'il a dû faire des choses dans la... Parce que ça, là. Amen. Amen. N'ayez pas la foi de Thomas. Vous risquez d'avoir des surprises. Alors, pendant qu'il trace ici, Élisée trace. Il trace encore à gauche, il trace aussi à gauche. Ils disent qu'on va passer par le sud cette fois-ci, comme ça il y a un rempart là, et on va le faire un piège là. Et il écrit aussi, ils vont passer par le sud, il y aura un rempart. Il amène ça à Israël. Mais quand les Philistins arrivent, Israël, ah, mais qu'est-ce qu'il faut ici? Non, même plus fidèles. Frère, roi, ne nous tue pas. C'est pas nous. Amen. 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 Mais c'est pas vous non plus. Nous t'avons pas trahi. Amen. Ils ont un homme là-bas appelé Élisée. Amen. Tout ce que tu fais dans ta chambre, il te voit. Amen. Le prophète est l'œil de Dieu. Amen. Le prophète la bouche de Dieu. Amen. Le prophète la sentinelle de l'âge. Amen. Tant qu'Élisée est là et Israël n'a aucun risque. Yes. Amen. C'est vrai. Croyez au message, frère. Amen. Lisez les brochures, écoutez les bandes. Je vous dis, tant que vous croyez au prophète, il n'y a aucun risque. Amen. Alors ils se sont dit non, bon, on ne cherche plus Israël.
Et il nous faut d'abord tuer Élisée. Comme ça, quand il est mort, nous pourrons maintenant faire nos plans après. Amen. Ils vont maintenant pour aller chercher à tuer Élisée. Et quand ils arrivent, Élisée est assis. Il les voit venir. Toute une armée contre un individu. Amen. 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 C'est pas bon d'entendre des choses comme ça. Amen. Amen. Et savoir que c'est mon Dieu qui le fait. Amen. Vous voulez que j'ai peur de qui? Amen. Amen. C'est ça qui me donne des ailes. Amen. Quand je vois ces choses, je me dis, mais Seigneur, parfois je dis, Seigneur, moi, tu t'es intéressé à moi. Amen. Son amour ne se comprend pas. Amen. Il m'a aimé, et puis on avance. Amen. Amen. Nous pouvons voir Géasi, un soi-disant croyant. Il grelotte. Ils sont on est mort. Amen. Amen. Soi-disant croyant. Il ne sait pas au service de qui il est. Amen. Amen. Il y a beaucoup de Géasi dans les églises. Mais nous devons voir le statut d'Élisée. C'est ça qui nous intéresse. Un homme qui se repose parce qu'il sait que le ciel est contrôlé par celui qui m'a appelé. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, même si ma voiture, les roues se pèsent, avec 2 roues, j'arrive chez moi. Amen. Je ne sais pas comment il va faire, mais on arrivera. Amen. 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 Parce qu'il contrôle toutes choses. Vous pensez que vous ne faites pas d'accident parce que vous roulez bien? Non. Non. Mais un fou vous est rentré dans ça, ce n'est pas un problème. Mais quand le fou veut arriver, il fait d'abord l'accident là avant que moi je n'arrive. Là, je viens. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, mais c'est lui qu'on voulait chercher. Alléluia, loué soit l'Éternel. Amen. Amen. C'est tout. Parce qu'il contrôle toutes choses. Amen. Le soi-disant croyant ne réalise pas que Dieu est avec lui. C'est pleurer. Et c'est lamenter. Mais, Géasi, je t'ai appelé. Nous sommes au service de l'Éternel. Pourquoi tu pleures ici? Amen. Est-ce que tu sais que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux? Toi, tu pleures là. Comment ceux qui sont avec nous? Mais ils sont restés au village. Nous sommes à 2 ici. Je ne suis pas au village. Amen. Amen. Il pense à l'armée qui est restée au village. Charnel. Quand je dis vous n'êtes pas seul, je ne parle pas du nombre de frères ici. Amen. 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 Sinon, quand vous serez seul sans le frère, moi je suis seul ici. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'avez jamais été seul. Vous ne serez jamais seul. Amen. Amen. Élisée dit alors au Seigneur, ouvre les yeux de ton serviteur, qu'il puisse voir. Amen. Amen. Quand il a regardé comme ça, sur chaque banc des anges partout. Alléluia. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de la foi de Thomas ou la foi de Géasi, qui n'a la paix que parce qu'il est d'abord vu. Vous devriez vous-même savoir que partout où vous allez, les anges sont avec vous. Amen. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas assez de démons en enfer pour renverser un fils de Dieu. Amen. Si seulement vous savez que vous êtes des filles de Dieu. Amen. Pourquoi ceux qui sont avec vous sont toujours plus nombreux? Amen. Frère, vous savez, le diable joue parfois avec le nombre. Mais si nous regardons bien, quand il y a eu une bataille au ciel, il y avait sur 3. Amen. Il y a eu 1 tiers qui est resté avec Dieu. Amen. Et 2 tiers avec le diable. Amen. 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 Donc parmi les anges, il y a eu comme une élection. Ceux qui acceptent de traîner avec Satan se sont rangés, ce qu'on appelle les anges déchus. Amen. Amen. Les démons. Amen. Amen. Qui vous donnent des maladies et tout ça, qui hantent les gens. Amen. Amen. Ce sont ces 2 tiers-là qui font tout ça. Dieu est resté avec juste 1 tiers d'anges. Amen. 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 Mais un seul ange comme Gabriel, quand il se déchaîne, on ne parle pas des choses que l'on peut comprendre. Amen. 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 Donc c'est vous dire, mais si vous voyez cette bataille, vous devez savoir que Dieu est avec vous. Amen. 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 Amen
Comment elle finit? Élisée les a rendus aveugles. Je vous ferme les yeux. Comme vous ne voulez pas comprendre, là, vous ne verrez plus. Frère, il décide avec le pouvoir de qui? La bataille est déclenchée. L'issue est donnée par Dieu. Mais il faut un serviteur qui croit ces choses pour les manifester. Amen. Dieu dit, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur. Amen. Amen. Mais si un fils de Dieu prend la parole, la confesse, je sais que c'est ça. Et il parle sur cette base, voici un témoin qui changera la donne. Amen. Amen. Les projets de paix sont toujours pour nous. Mais cet malheur arrive. Le Seigneur a besoin d'un candidat qui se lève. Mais qui sera mon instrument? Tous sont au lit. Tous ont peur. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève. Amen. Amen. Alors, on parle des situations regrettables. Mais si un se dit non, je n'accepte pas ça. Amen. Il prend position. Le ciel derrière lui, un seul Élysée va faire tourner toute une armée. Amen. 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 Ce n'est pas ceux qui croient parce qu'ils ont vu. Mais ceux qui croient parce que Dieu l'a dit. Amen. 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 Remarquez, frère, il y avait un jeune garçon qui était handicapé. Et ce jeune garçon est parti là où frère Branham priait pour les malades. On a prié pour lui. Il n'a pas pu se mettre debout comme les autres. Alors frère Branham lui a dit, confesse que tu es guéri. Amen. Amen. Vous vous souvenez de celui qui est aveugle, qui était aveugle? Amen. L'autre, pareil. Il est au carrefour. Avec Jésus m'a guéri. Avec la machine. Jésus m'a guéri. Notre ennemi, ce ne sont pas les gens du monde. C'est le diable qui entre dans les religieux. Amen. Qui entrent dans les faux oins. Je ne sais pas quel plaisir ils ont à attaquer leurs frères. C'est parce que c'est le diable qui les utilise. Oh, mais tu ne peux pas dire que Jésus t'a guéri. Regarde, tu es encore sur la chaise roulante. Ça fait honte. Ça nous fait honte, nous les hommes de Dieu. On dit que nous, on a des fanatiques. Mais c'est vous les fanatiques. Le jeune homme s'est arrêté. Il lui a dit, mais monsieur, si on pouvait vous donner ce que moi je vis ici, je suis assis là depuis des années, si on peut te donner ça, tu comprendrais ce que je vis. Amen. Le seul espoir qu'on m'a donné de confesser que Jésus m'a guéri, tu veux le retirer, je continue à dire qu'il m'a guéri. Amen. 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 Cette attitude-là, le Dieu du ciel regardait. Amen. Et partout où nous allons, le Dieu du ciel nous regarde. Amen. Les gens qui ont peur là, qui ne veulent pas parler. Sinon, si je dis, est-ce que ça ne va pas, ça va, qu'est-ce qu'on va dire? Frère, le Seigneur voit. Amen. Ça va, ça va. Amen. Voyez-vous, frère, tout ce que nous sommes en train de poser comme acte, je vous dis, frère, en ce qui me concerne, si Dieu ne veut pas guérir quelqu'un, qu'il ne m'envoie pas. Mais de là à savoir qu'il y a telle situation et moi je ne parle pas, ça vous ne verrez jamais ça. Amen. Mon rôle c'est de partir. Si le Seigneur sait que cette affaire-là, je ne vais pas régler ça. Je l'ai vu plus d'une fois. Il crée un événement, je vais au vide. Mais de là, et moi je dis non, je n'irai pas parce que vraiment, je ne suis pas bien consacré là. Le croyant est prêt tous les jours. Amen. 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 Non, je ne peux pas aller parce que je n'ai pas jeûné. Le jeûne à voir, qu'est-ce que... Amen. Mais si il y accompagne les croyants, mais pas les jeûneurs. Amen. Amen. Vous voulez jeûner, ce n'est pas interdit. Mais seulement, on ne peut pas dire... Et il y a ça. Tant qu'on n'a pas jeûné, on ne croit pas que Dieu peut agir. Dieu agit sur la base de sa parole. Amen. Regardez cet homme-là. Il a prononcé une parole, a confessé quelque chose. À l'heure même, son serviteur fut guéri. Amen. Amen. Pas après. Il aurait eu le temps de jeûner où? Amen. Amen. Le juste suivra par la foi. Amen. Il a continué à crier, le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri.
Et les gens qui passaient, et notre pasteur s'est arrêté. Mon fils, vous savez, je suis le grand évangéliste tel, donc ce sont des choses qui nous sont réservées. Donc si tu continues à parler comme ça, les gens ne vont plus venir dans nos églises parce qu'on dit que nous sommes des menteurs. Il vaut mieux que tu te retires. Si tu as un peu d'argent, je te donne un peu d'argent et puis... Je n'ai pas besoin de votre argent, monsieur. Je veux mes jambes et moi je vais les avoir parce que frère Branham m'a dit qu'il faut que je confesse. Frère, au moment où il parlait ça, boum, il se met debout. Amen. 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 Nous voulons le surnaturel, non? Amen. Il en va de notre attitude. Amen. 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 Boum, guéri. Pourquoi? Il a pris fait écho de la parole. Il n'a pas tenu compte de ce qu'on lui a dit. Et ça ne marche pas. Et nous sommes des grâces. Il n'a pas dit. Il savait ce qu'il voulait. Il a confessé ça. Jésus-Christ m'a guéri. Amen. 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 Mais dites ça partout où vous allez. Amen. 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 Nous sommes à la fin, je vous raconte l'histoire d'un esclave. Amen. Amen. Un esclave s'est rendu dans une réunion de prière. Il a écouté un pasteur qui prêchait. Jésus vous a libéré, Jésus vous a aimé à la croix, Jésus a fait ceci, tout ça. L'esclave dit, mais ça c'est quoi? Jésus nous a libérés. Ah, Jésus m'a libéré moi. Amen. Amen. Il dit, donc la vie n'est pas seulement ce qu'on est en train de mener ici. J'ai une autre liberté ailleurs. Bon, je suis esclave, mais cette liberté-là, je ne vais pas la rater. Celle-là, je vais la vivre. Amen. Amen. Il a bien compris que ce n'était pas l'esclavage des chaînes qu'ils avaient, mais le salut. Il est mort à la croix pour lui. Amen. Donc il est libéré. La condition d'esclavage n'a rien à voir avec son salut, son âme. Il est revenu chez les autres frères esclaves, tout malheureux, en pleurant. Il dit, mes frères, venez m'écouter. Je vous dis, Jésus-Christ est mort. Il y a un homme appelé Jésus qui est mort pour nous. Nous sommes libres. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Jésus... Amen. Mais comment? Toi, tu dis qu'on est libre? Oui, mais je ne parle pas des chaînes là. La mort de Jésus à la croix nous a donné notre liberté qui n'est pas physique. Nous avons le salut. Il est mort pour nous. Désormais, nous sommes libres. Même si la chair, nous sommes esclaves, mais en Christ, nous sommes libres. Amen. Il a prêché, il a prêché. La nouvelle est partie chez le patron. Convoquez-le-moi. Amen. Amen. L'esclave arrive chez le patron. Ah mais Tom, il paraît que toi tu prêches que tu es libre. Il dit oui, Jésus-Christ m'a libéré. Je n'ai pas la liberté que tu nous as franchis ici, non. Je sais que nous sommes les esclaves, mais pour moi, Jésus est mort à la croix pour ma liberté. Et nous sommes libres. Et c'est ce que j'ai prêché au chant parce que je crois ça. Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi et pour mes frères. Je leur ai dit ça. Mais ce n'est pas parce qu'on va fuir. Nous, on n'a pas besoin de ça. On accepte maintenant d'être esclaves. Mais il y a une liberté que tu ne vois pas. Mais nous, on a cette liberté-là. Je l'ai. Amen. Amen. Le patron a dit, ah, puisque tu crois que Jésus t'a libéré, moi aussi je te libère. Amen. Amen. Maintenant, sois libre de prêcher ça partout. Il est devenu un prédicateur. Amen. Amen. Mais si vous ne confessez pas quelque chose, je vous dis, quand un homme est fils d'une autorité, il se vante de ça. Tu sais à qui tu as affaire? Je suis le fils de tel. Amen. Amen. Mais nous, dire à quelqu'un que je suis un fils de Dieu, ça pèse. Amen. Et pourtant, dans chaque situation, si nous revendiquons notre identité, le monde saura qu'effectivement, amen. Amen. Ceux qui arrivent à le voir rapidement, ce sont ceux qui ont les yeux. Ils savent que nous circulons dans la nuit, mais ici, là, amen, on ne peut pas. Ils le savent. Mais il nous revient aussi à nous-mêmes de savoir qui nous sommes et prendre position pour ce que nous sommes. Amen. Amen. Et Frère Branham dit,
Il dit que quand Dieu a dit quelque chose et que nous confessons cette chose-là, obligatoirement, elle va s'accomplir pour nous. Amen. À condition qu'on agisse aussi en conséquence. Amen. 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 Il dit, si Dieu a dit, passez mes tissus, nous sommes guéris, alors moi aussi, je dis, passez mes tissus, je suis guéri. Amen. 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 S'il a dit qu'il a porté mes péchés, moi aussi, je dis, je n'ai plus de péché. Amen. 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 Les gens vont vous remarquer, ils vont vous dire, mais toi, tu étais comme ça, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais si lui, il a dit que mon péché est pardonné, je proclame ici que je suis sans péché. Amen. Amen. On prêche la parole aux gens leur disant, vous ne pouvez pas être parfait, vous avez des péchés. Frère, mais si je vis encore sous le péché, et que le péché a encore la puissance sur moi, c'est que rien n'a été fait à la croix. Amen. Mais si Christ l'a fait pour moi, je suis aussi libre que de dire, je peux boire de l'eau. Amen. Je suis sans péché. Toi là, je suis sans péché. Tu parles de ce que tu vois, mais moi je parle de ce que je n'ai pas fait. Je parle de ce qui a été fait pour moi. Amen. 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 Sur cette base, je suis sans péché. Amen. 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 Il dit, il m'a guéri quand il est mort au calvaire. Pas ce mes tissus. Il m'a guéri. Je le crois maintenant même, je l'accepte. Et ça, peu importe comment je me sens. Amen. Peu importe de quoi ça a l'air. Peu importe ce que les gens vont dire. Je crois quand même qu'il est mort pour moi et que par mes tissus, je suis guéri. Amen. Et j'agis en conséquence. Amen. 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 Frère Branham dit, ne regardez pas votre corps, ça n'a rien à voir. Amen. 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 Dieu l'a dit, ce n'est pas ce que tu vois. Amen. Mais ce que tu crois. Amen. 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 Ainsi, la foi de Thomas qui consiste à voir, ce n'est pas d'elle que je parle ici. Amen. Amen. Je parle la foi du centenier. Qui lui sait que si Dieu donne un ordre, il donne une parole, alors le désir de son cœur est accompli. Amen. Amen. Et il s'agit donc de croire ce que Dieu a dit. Et non pas attendre d'abord que je voie et après je confesserai. Je dis bien, je ne parle pas de témoignages. Je parle des gens qui possèdent. Amen. 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 Vous verrez telle chose va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit ceci. Amen. 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 Alors frère, nous avons vu la foi de Thomas. Et nous savons que cette foi a été disqualifiée par le Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons la foi des élus. Amen. Qui consiste à prendre des choses qu'on ne voit pas. Amen. 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 Dieu l'a dit, ça règle la question. Amen. Amen. C'est ce que Josué avait. Nous prendrons possession de Canaan. Mais Josué, tu ne vois pas les grands soldats qui sont là-bas, je ne m'occupe pas de ça. Dieu a dit, et moi ça me concerne. Amen. 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 Si nous savons que Dieu nous a fait une promesse, quelle qu'elle soit, oh frère, nous, je ne sais pas si Dieu peut me permettre de dire ça, c'est mon vilain passé. Nous jouions aux cartes, et malheureusement avec de l'argent. On avait un ami qui aimait jouer aux cartes. Lui travaillait, nous on ne travaillait pas. Il aimait jouer aux cartes. Et qu'est-ce qu'on faisait? Comme moi j'aimais jouer, je jouais aussi. Et je savais que lui, il ne sait pas bien jouer. Mais il ne sait pas bien jouer, mais il aime ça. Alors, quand comment on appelle, la quinzaine arrive. La quinzaine arrive, nous savons que le 15, il va aller prendre une partie de son salaire, il viendra jouer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord chez le boutiquier. Donne-moi tel bois, donne-moi ça, je viendrai te payer après. On colle quoi? On va le bouffer. Amen. On va chez le boutiquier, on dit mais donne-moi ça, le boutiquier aussi vous donne. Mais vous prenez ça pourquoi? On a la foi qu'on va bouffer le type là. Amen. 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 Et quand on arrive, on finit de jouer, on va payer les dettes. Ça c'est la foi. Mais c'est un mauvais exemple. Mais c'est pour que vous compreniez que
Déjà, quand j'avance au nom du Seigneur, Amen, David ne voit pas que Goliath va résister. Amen. Amen. Donc les gens qui ont peur d'avancer, ils savent que Goliath va résister. Amen. Goliath tiendra. Il va nous tuer. Ce sont leurs calculs. Amen. Maintenant, quand David, lui, il avance vers Goliath, il ne s'imagine pas que Goliath va rester. Parce qu'il avance au nom du Seigneur. Amen. Donc il est sûr de lui-même que comme je vais au nom du Seigneur, Goliath est fini. Amen. 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 C'est pour ça que quand nous croyons la parole et que nous avançons vers une situation, nous sommes sûrs que ça va arriver. Pourquoi? Nous connaissons la valeur du nom du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on arrivera toujours avec l'ennemi. Mais si on ne sait pas quel est son nom, qui est le pouvoir de Jésus sur la terre et sous terre, nous serons là. Ça peut ne pas changer. Et si ça ne change pas. Amen. Parce qu'on ne sait pas. Mais David savait. J'avance au nom du Seigneur. Amen. Et comme c'est en son nom que j'avance, il dit au monsieur, je vais te couper la tête. Et il l'a fait. Amen. Shalom. Amen.